Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film sorti il y a quelques semaines en salle et que je rattrape sur le tard. Together, on va dire que c'est de l'horreur psychologique assez particulière dans son approche, réalisé par l'Australien Michael Shanks. Alors c'est pas son premier film, mais disons que c'est son premier de renom. Et au casting, pour jouer le couple principal, nous avons une actrice et un acteur qui sont véritablement en couple dans la vie. Peut-être que ça se sent quand on visionne ce long métrage. Alison Brie et Dave Franco, que vous connaissez probablement avant. Le dernier, c'est le frère de l'autre. Citons la présence aussi de Damon Herriman, qui joue un voisin, collègue de travail de l'épouse, qui est institutrice. Alors, l'histoire sur le papier est assez simple. On va donc voir ce couple qui n'est pas encore marié, mais disons que la femme aimerait bien... le mec, c'est pas qu'il hésite, c'est qu'on sent qu'il n'est pas très bien dans sa peau pour plein de raisons. Très vite, le film va élucider ce mystère. Donc elle bosse beaucoup en tant que éducatrice. Et lui, il est compositeur, musicien, mais c'est un peu plus vivotant, disons. Alors que une tournée s'offre à lui, donc il commence à stresser. Les deux vont aménager dans une maison de campagne pour démarrer vraiment cette nouvelle vie et peut-être faire le grand saut. Sauf que avant cela, peut-être, il va se passer des événements très étranges. D'abord, une balade en forêt qui termine mal. Ils vont tomber dans une sorte de caverne souterraine. On reviendra sur ce point. Et ils vont y rester un certain moment, le temps que l'orage dehors se calme. Et ils vont être amenés, en tout cas, parce qu'ils n'ont plus de vivre, à boire de l'eau qui coule là. Et cette eau est absolument particulière, on le comprend très vite, a des propriétés bizarres qui va faire que ce couple va subir peut-être des transformations ou des expériences en eux. Je reste vague pour l'instant. Très bizarre, qui va donner tout son sens au titre Together. Et on comprend que ça a touché avant d'autres personnes, même des chiens. Voilà, dès le début, en fait, on comprend où ça va aller. Dans l'idée de fusion absolue, c'est un petit peu le problème d'un film qui essaye de jouer son aura, son mystère, tout en balançant des trucs frontalement et en plus en explicitant des choses dans tous les sens. Alors, c'est vraiment dommage, parce que on aurait pu ici avoir un grand film de genre d'horreur, donc, avec cet aspect psychologique absolu, tant et si bien que d'ailleurs la mise en scène est souvent maligne dans la première partie, en jouant sur les ambiances de cette forêt, de cette caverne, en retournant la caméra, en jouant sur les miroirs de l'eau. Il y a presque des tentatives, j'allais dire lynchiennes, peut-être pas, même si c'est un de ses réalisateurs préférés, quasi tarkovskiennes dans le tempo. Alors évidemment, toute proportion gardée, où on installe une atmosphère, quelque chose qui relève d'une sorte de mystique qui ne dit pas son nom, mais malheureusement derrière, on va carrément... placarder des explications dessus, quoi. Mais bon, restons vagues pour l'instant. Et après, évidemment, sur le côté gore horrifique, on sait où ça va aller, puisque dès le début, on comprend avec les chiens que ça pourrait toucher pareil les humains. Et il y a une approche graphique, corporelle, le jeu sur la souffrance des corps, le malaxage des épaules ou autre chose par exemple, qui est très bien géré. Il y a des scènes qui sont très crispantes et qui font leur effet, que ce soit donc dans le côté FX si vous voulez, et le côté organique aussi. Et la grande performance du duo actrice-acteur, parce que je le disais au début, c'est un couple en vrai. Alors évidemment, il y a des scènes un peu olé olé, mais bon, ça colle, on va dire, avec le côté très fusionnel des choses, mais pas que. On sent vraiment la tension en eux et qu'ils se connaissent très très bien pour jouer des scènes. Peut-être que des acteurs qui ne se connaissaient pas avant le tournage auraient eu du mal à tourner. Bon, après, c'est leur métier et tout ça, mais je me comprends en disant cela. Il y a quelque chose qui fait que oui, je ne suis pas étonné que ce soit un couple dans la vraie vie. Et peut-être qu'ils ont été d'ailleurs choisis ainsi. Ils sont même à la coproduction, donc il y a eu une implication totale. Et c'est vrai que sur cette idée de lecture thématique du couple, qui a l'air peut-être potentiellement fusionnel, avant même tous les événements, on comprend que Tim, donc le potentiel partenaire, parce qu'ils se décrivent comme partners,
en couple mais pas encore mariés, tout ça. Il y a un jeu là-dessus, c'est presque humoristique avec le collègue de travail voisin. Là. On sent qu'il est très 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 dépendant d'elle, donc il y a cette attraction déjà mutuelle et tout. Et après, ben, ça va vraiment prendre corps, c'est le cas de le dire, avec ce qui va se passer. Mais le souci, c'est que le film tombe dans des travers de films d'horreur plus ou moins récents, blockbuster, popcorn, on va dire. Bon, on va passer sur certains jumpscares ou autres cauchemars. Il y a quelque chose, il y a une idée dans la psychologie, le travail, donc le build-up, si vous voulez, du personnage de Dave Franco, qui en soi ça fait un peu gratuit, ça fait un peu en mode bon allez, oui lui est arrivé un trauma donc on balance ça et c'est assez glauque, bon ok pourquoi pas, ça colle avec on va dire aussi ce qui va se passer après donc par rapport à sa potentielle future épouse et tout, hein, donc ok, mais ça fait assez artificiel justement dans l'écriture. Mais passons encore. C'est juste après donc sur les mystères de cette caverne, de ce qui s'est passé, parce que au début donc il y a des chiens, ok, mais en fait c'est un couple qui a disparu au départ, donc on sent qu'il y a une idée de boucle peut-être. Et là j'ai pas du tout accroché à ces révélations ou autres en mode fusil de Tchekhov, très maladroit. Et on comprend très vite hein, les références mythologiques aussi à l'ensemble et à la pop culture folk peut-être potentielle d'un film à l'américaine, hein, parce que même si c'est un réalisateur australien, c'est un film qui est plus américain qu'australien, à moins qu'il y ait des tentatives aussi de nous renvoyer à la exploitation, oui peut-être sur certains corps, ouais bon, vite fait, hein, vite fait. Donc ça passe à côté en fait, et ça me frustre d'autant plus qu'arrivé au bout, alors qu'on aurait pu dire ouais finalement c'est pas mal, non, je trouve ça moyen parce que ça n'assume pas totalement le ton glauque, bon, graphique oui quand même bien sûr, parce que ça se finit un peu là-dessus, mais le côté de torpeur psychologique, là, ça ne va pas au bout. Ça veut tenter de l'humour et on ne sait pas si c'est volontaire ou adroit ou maladroit, ou enfin, il y a quelque chose qui colle pas dans le mélange des tons. Je veux bien, moi, qu'on sombre dans le grand guignol et tout, ça fonctionne sur beaucoup d'œuvres de ce genre, hein. On peut parler d'Evil Dead, par exemple, ou Brain Dead. Bon, dans l'horreur, le grand guignol fonctionne souvent si c'est bien géré. Mais en essayant de le mélanger avec une sorte de mysticisme et autres, et quand même une histoire là d'amour qui peut être maudite et maléfique par rapport à donc ce qui va leur arriver, eh ben non, il y a quelque chose qui ne matche pas, j'ai envie de dire. Je trouve qu'arriver au bout, bof, quoi. Alors, spoiler, bon, il y a cette histoire de voisin, collègue, là, on comprend très vite, alors très vite, hein, dans son côté insistant, et que le film nous insiste beaucoup hein, à le mettre en avant, qui va avoir un rôle. Alors, c'est lui qui va révéler tout, qui a une secte et tout, oh, qu'est-ce que c'est inintéressant, et va même raconter avant le mythe de Platon, bon, enfin, l'histoire donc du banquet de Platon, où il y a ce poète Aristophane qui disait que l'origine en fait, de l'humanité, à la base, c'est pas des hommes et des femmes, c'est des androgynes, hein, avec deux têtes, quatre bras, quatre jambes, et que les dieux, pour les punir de péché d'orgueil, enfin Zeus les a séparés en hommes et en femmes, et du coup il y a cette attraction depuis, c'est pour ça que l'homme est attiré par la femme et tout. Voilà. Alors c'est assez drôle, entre guillemets, sur le papier, qui raconte cela, puisque ce personnage est homosexuel. Bon, c'est un petit peu cringe dans la façon d'insister sur ce point aussi, on sait pas trop, et d'en faire le méchant derrière. Bon, je passerai sur ce point et je ne vais pas prêter de mauvaises intentions au réalisateur scénariste. Tant et si bien qu'à partir de là, hein, tout paraît trop évident par cette exposition et cette explicitation par rapport à la caverne du début. Bah oui, l'allégorie de la caverne, Platon, on y est, et cette idée d'attraction, donc c'est ça, hein, l'histoire de Together, par rapport à cette eau étrange. Après, bah, il va être magnétisé, Tim, envers Millie, et les deux, on va le voir, il y a des scènes très intéressantes, hein, par contre, hein, sur ce point-là, genre sous la douche et tout, pendant qu'elle est au volant, il est un petit peu trimballé là-dedans, il y a des trucs, voilà, et ça montre aussi la fragilité de ce gars qui n'a Dieu que pour elle, et du coup, il est attiré, magnétisé par elle, et évidemment, il y a les corps qui fusionnent. Donc il va falloir un peu trancher dans le lard à un moment et arriver au bout alors qu'il n'y a plus aucun espoir. Le final est très fort sur le papier. Ils vont potentiellement suicider en acceptant la fusion ultime, parce qu'ils imaginent que ça se terminera très mal d'une certaine manière. Et donc il y a cette scène avec les Spice Girls en fond, que j'ai trouvé très maladroite dans ce choix de ton. Alors que c'est censé vraiment être spécial ou touchant. Ça pourrait être soit touchant, soit perturbant, et ça en est drôle malgré la tension. Enfin, j'étais là en mode, mais c'est pas possible. Je sais pas. J'y ai pas cru en fait. Alors que c'était le climax absolu.
Enfin, le climax absolu jusqu'au final où on comprend qu'ils ont tellement fusionné que Millie et Tim sont androgynes et reviennent à l'origine de la création de l'humanité dans la mythologie grecque et tout. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, là aussi, le dernier plan, et alors, on comprend, hein. Là, pour le coup, tiens, le film n'essaye pas de nous expliciter, on a compris, c'est bien, mais t'es là, tu te dis, t'as presque envie, nerveusement de rire, et que c'est pas drôle, en plus, hein, pourtant. Donc, je sais pas, il y a quelque chose, c'est peut-être moi, hein, ça vient de moi, mais quelque chose qui ne fonctionne pas dans le film à cause de tout cela. C'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas. Et je ferme la zone spoiler, voilà, Together, c'est vraiment dommage, vraiment, parce qu'il y a une identité, là, horrifique, très passionnante. Il y a un réalisateur qui sait mener sa barque sur l'aspect mise en scène technique, tout ça, mais il veut trop expliciter, il veut trop en rajouter, il sait pas trop où mener sa barque, il hésite, on le sent, sur ce qu'il doit mettre en avant. Bon, on peut y mettre des touches d'humour, moi je suis pas contre, mais je ne sais pas, il y a un décalage qui n'arrive pas à s'opérer, et avec la place qui nous était promise à ce côté très spécial dans un ensemble atmosphérique très psychologiquement cringe, eh ben non, on sombre dans des facilités, voilà, et tout ceci parsemé de scènes très bien faites et des grandes performances, des moments qu'on voit rarement au cinéma, horrifique ou non d'ailleurs, de fusion globalement. C'est vraiment frustrant. Voilà, c'est un film qui ça m'énerve en fait plus que c'était un simple nanar que j'aurais bof, voilà. Non, là il y a quelque chose, il y a un gros potentiel qui n'est pas totalement exploité. Mais c'est mon avis évidemment. Si vous pensez différemment, hein, n'hésitez pas à dire cela en commentaire. Bref, postez votre avis et on en discute ensemble. Je vous dis à la prochaine. Ciao.